Shalom les amis, donc je fais une vidéo comme promis pour éclaircir quelques points sur des incompréhensions au niveau de certains passages bibliques qui ont emmené à des fausses doctrines, des fausses certitudes. Nous avons tous été malheureusement influencés par des faux enseignements. Et donc ces faux enseignements, ces fausses compréhensions, ces erreurs de traduction ont emmené beaucoup de divisions. Et, donc je vais essayer d'éclaircir certains points et je vais pas, ça sera pas exhaustif bien sûr, parce qu'autrement ça demanderait des jours et des jours d'enseignement. Mais je vais essayer de survoler certains passages qui sont, je dirais, essentiels de bien comprendre afin d'arriver à un christianisme équilibré. Et donc, déjà, il y a eu, comme je l'ai dit, donc des gens qui ont traduit la Bible, principalement depuis le grec et l'hébreu, et qui étaient des érudits dans ces langues-là, mais souvent, c'était pas des gens qui étaient nés de nouveau. Ils avaient une connaissance intellectuelle d'une langue. Salut Andy. Et donc, il y a toujours eu des incompréhensions à cause du fait, justement, que ces gens-là, bien souvent, n'étaient pas nés de nouveau. Et dans l'histoire de la traduction de la Bible, il y a eu des gens qui ont défendu l'origine hébraïque des textes ou l'origine grecque des textes. Et ceux qui ont défendu l'origine hébraïque, bien souvent se sont fondés sur des réalités du texte grec qui prouvent que le texte grec était à l'origine écrit en hébreu et ensuite traduit en grec. Et ceux qui font leur enseignement sur le fait que les originaux étaient en grec, je parle du Nouveau Testament bien sûr, se sont confrontés au fait que le grec du Nouveau Testament n'est pas un grec littéraire. Et pour défendre le fait que c'était quand même écrit en grec, ils ont dit ouais mais bon, c'est le grec de la rue, c'est le grec du peuple. Comme on parle français, la plupart d'entre nous on parle français, mais on ne parle pas un français littéraire, académique, on parle un français moyen, et bien des tournures de phrases que l'on a l'habitude d'utiliser ne sont pas du français académique. Et pour bien comprendre les erreurs qui ont été commises, je vais vous conseiller un livre qui s'appelle Les Évangiles. Les Évangiles, Jean, Matthieu, Marc et Luc, qui a été écrit par Claude Tresmontant. Et cet homme a démontré, preuve à l'appui, que le texte grec que l'on a dans le Nouveau Testament est un texte qui a été traduit depuis l'hébreu. Ça a été traduit depuis l'hébreu et la traduction a été du mot à mot. C'est-à-dire que
il y a le texte hébraïque, hein, le texte en hébreu, et les traducteurs ont traduit dans le même ordre. En dessous de chaque mot hébreu, ils ont traduit en grec. Parce qu'au 1er siècle, étant confrontés à la conversion en masse des peuples grécophones, ils avaient un problème quand ils lisaient les Écritures de manière publique. C'est que ceux qui ne parlaient que le grec, étant donné qu'ils ne pouvaient pas comprendre l'hébreu et le lire, il a fallu leur faire une traduction. Mais pour que la personne qui lise le texte en hébreu, la personne qui était en train de lire le texte en hébreu, puisse faire comprendre à ceux qui écoutaient ce qu'il était en train de dire, il y avait une traduction mot à mot en grec, et chaque mot hébreu correspondait à un mot grec, et donc les peuples grécophones pouvaient suivre la lecture mot à mot en grec, mais dans l'ordre de la langue hébraïque. Et donc les traducteurs ont essayé, malheureusement, dans bien des cas, comme je l'avais déjà dit précédemment, de traduire le texte dans un français littéraire, on peut dire, académique. Et ils ont bien souvent, ils sont passés à côté de ce que l'auteur du texte a voulu dire. Et donc je vais prendre quelques exemples pour vous amener à comprendre certaines fausses doctrines ou certaines erreurs qui ont été perpétrées au cours des siècles. Par exemple, vous savez, on dit, quand on lit le texte de la Bible, il est dit, c'est Jésus qui parle, hein, il dit « Voici, je viens bientôt ». Et donc, beaucoup de gens disaient « Oui, mais le bientôt de Jésus, ben, ça fait déjà 2000 ans qu'il a dit ça, donc bientôt, ça ne veut pas dire vraiment bientôt. Alors, soit Dieu est un menteur, ce qui n'est absolument pas le cas, soit c'est nous qui avons une mauvaise compréhension de ce que veut dire bientôt, ou voilà. Et bien en fait, quand on se penche sur le texte, ben là ça a été mal traduit, puisque le grec ne dit pas bientôt. Le grec dit, donc le mot c'est tachi, qui devrait se traduire dans ce cas-là par surprise, ou soudainement, ou promptement, de manière soudaine. D'ailleurs, c'est illustré par une parabole du voleur dans Luc 12, verset 40, et un peu avant et un peu après. Jésus dit « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Et c'est Jésus qui parle. Donc, à l'heure où vous n'y pensez pas, c'est d'une manière soudaine en réalité, c'est d'une manière par surprise, hein, inattendue, et non pas bientôt. Donc ça déjà, on peut voir clairement quand on se réfère au grec que l'erreur de traduction là a entraîné des fausses convictions dans le cœur des gens. Et donc la conviction que Jésus revenait bientôt, du coup à chaque fois qu'il y avait des événements au cours des siècles qui étaient un peu catastrophiques, eh bien tout de suite on a dit « Ah mais Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient ». Or, c'est pas une bonne compréhension de ce que Jésus a voulu dire. Hein. D'ailleurs, il a dit le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y attendez pas. Et pour illustrer cela, il a parlé d'un voleur qui vient dans la nuit et il disait mais si le maître de maison savait à quelle heure le voleur vient, eh bien il veillerait toute la nuit, ou en tout cas il attendrait à l'heure où il sait que le voleur va arriver. Un autre passage qui a été mal traduit, c'est 2 Corinthiens 5, 17, où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées,
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand on lit ce passage, qui a été traduit de cette manière dans la plupart des traductions, on en déduit que quelqu'un qui est en Christ, ça y est, tout est nouveau, il est une nouvelle créature, il n'a pas besoin d'évoluer, ça y est, c'est fait, quoi, voilà. Et bien en fait c'est assez absurde puisqu'il y a plein d'autres passages qui nous prouvent le contraire. Donc c'est forcément pas la bonne traduction, puisque dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le fait de recevoir Jésus fait pas de nous quelqu'un d'absolument parfait, il y a une évolution. Et d'ailleurs l'apôtre Paul, il dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Donc il n'y a aucune raison d'encourager les chrétiens à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, si du moment qu'ils sont en Christ, c'est quelque chose qui est fait et auquel il n'y a pas d'amélioration à apporter. En fait, quand on se penche sur ce passage, on découvre que les traducteurs, ils ont fait un choix de traduire dans un français littéraire, on pourrait dire ça comme ça, académique, et non pas de rendre la pensée de l'auteur compréhensible. Parce que quand l'apôtre Paul, dans ce cas-là, a écrit cette phrase, il a utilisé un temps en grec qui n'existe pas en français. C'est un genre de présent évolutif, on pourrait dire. Je me souviens plus le terme exact, mais en tout cas, Paul, il a dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et il faudrait le traduire, pour rendre la pensée de Paul, il faudrait le traduire comme ça. Toutes choses sont devenues nouvelles et sont renouvelées jour après jour jusqu'à la perfection. Ou en tout cas, il faut qu'on travaille à ce que ça soit renouvelé de jour en jour jusqu'à la perfection. Et là, si on ajoute plein d'explications à la phrase, mais tout de suite, on comprend que en fait, quelqu'un qui est en Christ, il est pas parfait. C'est comme de dire que quelqu'un qui est né, quelqu'un qui est devenu un bébé, quelqu'un qui arrive au monde, il peut conduire une voiture. C'est complètement absurde. C'est pas parce que c'est un être humain et qu'il vient de naître, qu'il a 2 mains, 2 jambes et une certaine intelligence qu'il peut conduire une voiture. Son corps, la taille de son corps ne lui permet pas, et même au niveau de son intelligence, elle n'a pas été suffisamment formée pour qu'il soit capable de conduire une voiture. Donc c'est la même chose quand on devient chrétien. Il y a une nouvelle naissance qui est instantanée, mais il y a une évolution vers la perfection qui est progressive. Par exemple, il y a un autre passage qui a été mal traduit, c'est dans Matthieu 17, 20, où Jésus, les disciples cherchent à chasser un démon, ils n'y arrivent pas, et puis ils reviennent vers Jésus, une fois que Jésus a chassé le démon, ils ne comprennent pas, ils disent « mais comment ça se fait qu'on n'a pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur répond « c'est à cause de votre incrédulité ». Et au verset 21, il est dit « mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière ». Donc la façon dont ça a été traduit là, d'ailleurs le mot démon n'existe pas dans le texte grec, il a été rajouté par le traducteur, parce que lui il a compris que c'était la sorte de démon qui sortait que par le jeûne et la prière. Or Jésus dit c'est à cause de votre incrédulité. Si c'était à cause du démon qui sort que par le jeûne et la prière, Jésus aurait répondu mais si vous savez-vous pas que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, si vous aviez jeûné et prié, ce démon serait sorti. Or Jésus répond c'est à cause de votre incrédulité. Donc comme le traducteur a cru que c'était le démon, il a rajouté le mot démon. Dans certaines versions, c'est entre parenthèses. Et des fois, ils ne se sont même pas pris la peine de mettre entre parenthèses, ils ont carrément rajouté le mot démon en nous faisant croire que le texte grec avait inclus le mot démon, alors que c'est pas vrai. Et donc, si on enlève le mot démon du texte, puisqu'il n'existe pas en grec, on comprend que c'est pas ça que Jésus a voulu dire. Il dit, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière.
C'est quoi cette sorte? C'est l'incrédulité. Cette sorte d'incrédulité qui vous empêche de chasser le démon, elle est déracinée de vos cœurs qu'au travers du jeûne et de la prière. Ou alors on pourrait le traduire par cette sorte de foi qui permet de chasser le démon n'est suscitée qu'au travers du jeûne et de la prière. Les deux interprétations peuvent être valables si on comprend que c'est à cause de l'incrédulité et donc le fait qu'on n'ait pas de foi que les démons ne sont pas partis dans ce passage-là. Et donc, il y a des erreurs de traduction qui ont amené à des doctrines erronées. Par exemple, dans 1 Timothée 2,12, l'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Donc quand on lit cette traduction, c'est traduit comme ça, de cette manière dans la plupart des Bibles, on a l'impression que l'apôtre Paul, il interdit à la femme d'enseigner. Et donc ça a entraîné des doctrines comme quoi la femme doit pas participer à l'enseignement, sauf à l'école du dimanche bien sûr, parce que là c'est réservé aux femmes. Je plaisante un peu, mais voilà. Donc, et en fait, si on prend d'autres, si on accepte cette traduction, comment ça se fait que l'apôtre Paul a dit « Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni libre », et puis il termine par ne plus ni homme ni femme, je crois. Donc comment ça se fait que l'apôtre Paul il a pu dire « Il n'y a plus ni homme ni femme » si cette traduction doit être acceptée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Et bien en fait, quand on se penche sur le texte de manière approfondie, on se rend compte que Paul n'a jamais interdit à la femme d'enseigner dans ce passage, parce qu'en fait, c'est pas ni de prendre autorité sur l'homme, mais il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme ». Et certaines traductions l'ont bien traduit. Et ils ont traduit comme ça « Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme ». Et donc, pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? En fait, il aurait dit ça, là comme il s'adresse aux femmes, il aurait pu dire ça aussi à un homme. Je ne permets pas à un homme d'enseigner en prenant autorité sur la femme. Parce que quand on cherche à prendre autorité sur les autres, à dominer, dans le sens de dominer, pas d'avoir une autorité spirituelle ou une autorité comme Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, et il est enseigné comme ayant autorité. Donc c'est pas ce genre d'autorité dont il est parlé là, mais c'est une autorité dominatrice, comme les puissants asservissent les nations. Jésus l'a dit, vous avez appris que les puissants et tout ça asservissent les nations, mais vous, parmi vous, dans le royaume de Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi, mais que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Donc celui qui enseigne, il doit enseigner comme étant le serviteur, et non pas comme celui qui domine. Donc là, l'apôtre Paul, il était confronté à des questions qui lui étaient posées, et si on comprend ça, on comprend pourquoi Paul il répond comme ça. Il dit, en fait, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais il aurait pu dire la même chose pour un homme, en dominant, en cherchant à dominer sur les autres pour les asservir. Donc à partir du moment où quelqu'un cherche à dominer les autres, que ce soit un homme ou une femme, il se place sous la condamnation, puisque c'est la conséquence du péché qui a amené les désirs de domination sur les autres. C'est ce qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, au début, chapitres 1, 2 et 3. On voit que la conséquence du péché, c'est le désir de dominer sur les autres. D'ailleurs, ce passage où il est dit, où c'est Dieu qui parle à la femme, et puis il dit à la femme, tu auras tes désirs te porteront vers ton mari, mais c'est lui qui dominera sur toi. Ça a souvent été mal compris, parce que il y en a qui pensent que c'est des désirs charnels, sexuels ou quoi, mais en réalité pas du tout. C'est des désirs de domination. Et quand on le lit en hébreu, on comprend bien
que c'est une question de vouloir dominer. C'est-à-dire que la conséquence du péché, c'est que dans le cœur de l'homme ou de la femme, il y a le désir de dominer sur l'autre. Donc Dieu est en train de dire à la femme, tes désirs de domination te porteront à vouloir dominer sur ton mari, mais c'est lui qui dominera sur toi. Et là, en fait, c'est la raison, c'est simple, c'est que l'homme étant plus fort physiquement que la femme n'a pas son mot à dire. Et ça, c'est la conséquence du péché, en fait. Et dans le royaume de Dieu, c'est complètement l'inverse. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui veut être le plus grand, qui veut enseigner les autres, il doit être le serviteur. De la même manière que Jésus, qui était le roi, s'est rendu serviteur des autres. Voilà. Donc ça, c'est la bonne compréhension de ce passage. Et il finit le verset en disant « Mais elle doit demeurer dans le silence, comme le dit aussi la loi. » Et en fait, là, il ne parle pas du silence, du fait de se taire, mais de la paix, en fait. Doit demeurer dans la paix. Et on comprend bien que dans l'Église de Dieu, c'est dans la paix que les choses doivent se régler. D'ailleurs, quand il parle aux Galates ou aux Corinthiens, il leur dit que s'il y a des divisions parmi eux, c'est parce qu'ils sont charnels, tout simplement, et qu'ils ne marchent pas selon les lois de l'esprit. Ensuite, 1 Timothée 2,15, hein, c'est à la suite. C'est la suite du verset que j'ai dit, que j'ai lu. Elle sera néanmoins sauvée, en parlant de la femme, en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc si on accepte cette traduction, ça veut dire que les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants sont perdues. Et donc ça pose un problème, parce que toutes les femmes n'ont pas d'enfants. Donc si on dit, en parlant de la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, c'est explicite. Hein, ça veut dire que une femme qui n'est pas devenue mère, ben, elle ne sera pas sauvée. Or, comme le dirait l'apôtre Pierre en parlant de Paul, c'est un passage qui est difficile à comprendre, d'autant plus que là, les traducteurs n'ont pas vraiment fait d'effort, parce que, en réalité, Paul ici ne parle pas de la femme en général, ou des femmes, mais il parle de Ève. Et la bonne traduction, rares sont les traductions qui l'ont bien traduit, les rares sont les éditions qui ont montré une bonne traduction. La bonne traduction, c'est, en parlant de Ève, c'est pas l'homme qui a péché, c'est Ève, elle sera néanmoins sauvée au travers de sa descendance, c'est-à-dire Christ. C'est comme ça qu'il faut le traduire, parce que c'est comme ça que Paul, c'est de ça que Paul parle en fait. Il dit, c'est pas l'homme qui a péché en premier, c'est la femme, mais toutefois, Ève, la femme, Ève, pas les femmes, sera sauvée au travers de sa descendance, c'est-à-dire Christ. C'est Christ qui amènera le salut. Voilà. Donc j'espère que ça a été compréhensible pour vous. Ensuite, il y a 1 Timothée 3,6. En parlant de celui qui doit exercer des responsabilités, il est dit « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Donc si on accepte cette traduction, ça voudrait dire que celui qui est jeune converti, il a le risque de s'enfler d'orgueil et d'être jugé par le diable. C'est ça que ça veut dire, parce qu'il est marqué qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Or, c'est pas le diable qui juge, mais c'est Dieu. Et donc, en fait, la bonne traduction de ce verset, c'est « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. » Le diable a été jugé, a été condamné par Dieu, a été chassé à cause de son orgueil. Et donc, si un jeune converti est mis dans une position d'exercer une autorité, avant d'avoir été formé, il risque d'être enflé d'orgueil et de tomber sous la même condamnation qui a été réservée au diable.
Oui, c'est la femme, Adam et Ève. Oui, quand Paul parle dans ce passage, il parle effectivement pas des hommes et des femmes, mais de Adam et Ève. Et donc c'est ça tout à fait. Jésus, gilet jaune. Donc sur le ministère des femmes, vous savez, au cours des siècles, il y a eu différentes... Donc à cause de ces problèmes d'interprétation, il y a eu des gens qui ont pensé que les femmes ne pouvaient pas avoir accès au ministère de pasteur et autres. Or, c'est juste des problèmes de compréhension de ce que Paul a voulu dire, hein. Et d'ailleurs, Pierre nous met en garde. Il dit, en parlant de Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, euh, et dont il y a des passages qui sont difficiles à comprendre et dont les personnes mal affermies tordent le sens. Et il dit comme celui des autres écritures d'ailleurs. Mais donc en fait, euh, les femmes dans beaucoup d'églises n'ont pas eu accès au ministère à cause de certaines mauvaises compréhensions des écritures, puisque l'apôtre Paul dit il n'y a plus ni homme ni femme. Donc c'est pas euh, dans ces comment dire, en Christ, hein, il dit en Christ, une fois qu'on est en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, alors, sur le ministère des femmes, 1 Timothée 3,10. En parlant de ceux qui veulent accéder à une responsabilité, il est dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc quand, dans ce passage, l'apôtre Paul, il parle de celui qui veut exercer une responsabilité, il faut qu'il soit sans reproche, et il dit les femmes de même. Donc en fait, les femmes aussi qui veulent exercer un ministère, une fonction dans l'Église, hein, de responsable, elles doivent répondre aux mêmes critères en fait que les hommes. Elles doivent être sans reproche, non médisantes et ainsi de suite. C'est les mêmes qualités qu'on demande à un homme ou à une femme. Et, donc il y a eu... si Paul avait voulu exclure les femmes du ministère, hein, dans ses écrits, il l'aurait d'abord, de manière explicite, il l'aurait dit, et il aurait été contre ce qui se passait dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des femmes qui avaient exercé des responsabilités spirituelles, on voit qu'il y avait des prophétesses, mais pas que. Il y avait aussi des juges, comme Déborah, qui était juge en Israël, et la fonction de juge, si on la compare au Nouveau Testament, elle peut être similaire à la fonction d'apôtre, sans aucun problème en fait. D'ailleurs, dans Romains 16, il est parlé de Andronicus et Junia, qui sont des apôtres éminents, hein, qui sont éminents parmi les apôtres. Et il faut savoir que jusqu'au Xe siècle environ, Junia a toujours été enseignée comme étant une femme apôtre. Et d'ailleurs, parce que ceux qu'on appelle les pères de l'Église ont beaucoup parlé de cette femme, enfin beaucoup, en tout cas ils en ont parlé, et ils ont dit que cette femme devait être vraiment avoir des grandes qualités pour exercer la fonction d'apôtre. Donc si nous on veut exclure les femmes du ministère, en tout cas les premiers chrétiens ne le faisaient pas, et ils avaient même accepté que cette femme soit une femme apôtre. Donc on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc ce qui a aussi beaucoup influencé dans le fait qu'on écarte les femmes du ministère, c'est un verset qui est dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Il dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. » Donc ce verset a souvent servi pour exclure les femmes. Ah, vous voyez, Paul il dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées.
Or là, se taire, ou il n'est pas permis d'y parler, n'a rien à voir avec le fait de se taire absolument, mais c'est une histoire de bavarder, de papoter, de faire du désordre. Puisque souvent, les femmes étaient moins instruites que les hommes, hein, à cette époque-là. Et quand il y avait des assemblées, en permanence, elles dérangeaient en posant des questions, soit à leur mari, soit aux personnes autour d'eux, et ça faisait, il n'y avait pas de possibilité de d'enseigner tranquillement, et donc ça faisait du désordre. Et en fait, là, on devrait le traduire par que les femmes se taisent, hein, car il ne leur est pas permis de bavarder ou de papoter, de faire du bavardage, c'est-à-dire de faire du bruit, du désordre. Rien à voir avec le fait de parler, puisqu'autrement, euh, on devrait dire aussi que la femme ne doit pas prophétiser. Or, il y avait des prophétesses dans l'Église, hein. On voit dans le livre des Actes, Philippe qui avait 4 filles qui prophétisaient, hein, et puis même dans 1 Corinthiens, il est dit que si la femme prie ou prophétise, qu'elle porte un voile sur la tête, hein. Donc là, on voit bien qu'il est autorisé à la femme de prophétiser, donc de parler. Donc rien à voir avec le fait de parler, en fait. Mais c'est plutôt du bavardage ou du papotage. Et ensuite, il y a des mots qui ont été mal traduits ou qui n'ont pas été traduits du tout, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Par exemple, le mot ecclésia. Jamais aujourd'hui on accepterait de dire que les bâtiments des catholiques là sont des églises si ça avait été traduit. Et là, il n'y a pas beaucoup de traductions qui ont traduit le mot ecclésia, hein. Ça a été francisé, mais le mot ecclésia veut dire assemblée, le rassemblement. Et rien à voir avec un bâtiment ou quoi que ce soit, hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul et d'autres disent nous sommes l'assemblée du Dieu vivant, donc nous sommes l'Église, l'Assemblée, c'est nous, des pierres vivantes et non pas des pierres taillées, des bâtiments. Donc c'est bien dommage que ceux qui ont écrit à partir des textes anciens n'aient pas traduit, puisqu'autrement il n'y aurait jamais eu de division sur la signification de ce que ça veut dire. Ça n'aurait pas entraîné des scissions dans les églises et tout ça. Il y a le mot baptizo aussi, ça a donné baptisé. Et la plupart du temps, dans nos traductions, il y a marqué aller baptiser, hein, et il faut qu'il soit baptisé, tout ça. Or, baptisé, ça veut dire immerger. Donc, il n'y aurait jamais eu de division sur la façon dont on doit baptiser quelqu'un si on avait traduit réellement le mot au lieu de le franciser. Baptizo égale la francisation, c'est baptiser, tout simplement. Alors que c'est pas ça qu'il aurait fallu mettre pour éviter toute polémique, il aurait fallu mettre la traduction. Et la traduction, c'est immerger. Allez, immergez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, donc j'ai fait un tour un petit peu. Je referai une autre vidéo sur d'autres passages un peu plus tard. Et j'espère que vous allez approfondir ces sujets, parce que, comme je l'ai dit au début, c'est pas approfondi du tout, sinon ça demanderait des jours et des jours, et puis ça deviendrait monotone à écouter. Voilà, donc shalom shalom, bonne journée à vous, et puis je ferai une autre vidéo sur d'autres sujets, sur d'autres erreurs. Voilà, à bientôt.